Si nous célébrons dévotement la venue du Seigneur, nous ne faisons que ce que nous devons. Car non seulement il est venu vers nous, mais il est venu pour nous, lui qui n'a pas besoin de nos biens. La grandeur de la grâce qu'il nous fait montre assez quelle était notre indigence. Car si on juge de la gravité d'une maladie par ce qu'il en coûte pour la guérir, on reconnaît le nombre des maladies à guérir par le nombre même des remèdes auxquels il a fallu recourir. Pourquoi y aurait-il diversité de grâces s'il n'y avait pas diversité de besoins? Il est difficile de passer en revue dans un seul discours toutes les misères dont nous sommes atteints, mais il s'en présente trois à mon esprit qui nous sont communes à tous et qu'on peut en quelque sorte regarder comme nos principales misères. Il n'y a personne parmi nous qui nous semble quelquefois avoir besoin de conseils, d'aide et d'assistance, car ce triple besoin est général au genre humain tout entier, en tout tant que nous sommes et qui vivons à l'ombre de la mort dans un corps faible et dans le séjour de la tentation, et si nous voulons y réfléchir sérieusement, nous verrons que nous sommes misérablement atteints de ce triple mal. En effet, nous sommes faibles à la séduction, mous dans l'action et sans force pour la résistance. Si nous voulons discerner entre le bien et le mal, nous nous trompons. Si nous tentons de faire le bien, nous défaillons. Et si nous entreprenons de résister au mal, nous sommes renversés et vaincus. Voilà ce qui rendait la venue du Seigneur nécessaire, et ce qui faisait de sa présence un besoin pour les hommes, dans l'état où ils se trouvaient. Dieu veuille que, par l'abondance de sa grâce, non seulement il vienne, mais qu'il habite en nous par la foi, pour dissiper nos ténèbres par l'éclat de sa lumière. Qu'il demeure en nous pour aider notre faiblesse, et qu'il résiste pour nous afin de couvrir et de protéger notre fragilité. En effet, s'il est en nous, qui est-ce qui pourra nous induire en erreur? S'il est avec nous, de quoi ne serons-nous point capables en celui qui nous fortifie? Enfin, s'il est pour nous, qui sera contre nous? C'est un conseiller fidèle qui ne peut ni nous tromper, ni se tromper. C'est une aide puissante qui ne connaît point la fatigue, un protecteur efficace qui peut mettre Satan lui-même sous nos pieds et briser sa puissance, car il n'est rien moins que la sagesse même de Dieu qui peut, quand elle veut, instruire les ignorants. Il est la vertu de Dieu qui soutient sans peine ceux qui faiblissent et les tire du danger. Aussi, mes frères, toutes les fois que nous avons besoin d'un conseil, recourons à ce maître. Dans toutes nos actions, invoquons ce puissant auxiliaire, et dans tous les assauts que nous avons à soutenir, remettons le salut de nos âmes entre les mains de ce sûr défenseur. Il n'est venu dans le monde que pour s'y trouver dans les hommes, et avec les hommes, et pour les hommes, afin de dissiper nos ténèbres, alléger nos fatigues et écarter les dangers qui nous menacent.